Ace Bailey a complètement dominé la pré-saison NBA. Et pour un gars sur lequel il y avait beaucoup d'inquiétudes avant la draft, quelqu'un monté jusqu'à la 5e place de la draft est parti dans une équipe qu'il ne voulait même pas à Utah. Compte tenu de toutes ces inquiétudes, c'est le meilleur début qu'on pouvait espérer pour Ace Bailey, même si, oui, ce n'est que la pré-saison. Et à plus grande échelle, c'est une affaire énorme pour le Jazz pour de nombreuses raisons différentes, et cela peut réellement influencer beaucoup de décisions qu'ils prendront cette saison. Voyons d'abord l'apparence réelle d'Ace Bailey en pré-saison. Tout ce que vous voudriez transposer pour Ace Bailey, de son profil de draft à ses premiers matchs de pré-saison, a déjà été présent. Le concept autour d'Ace Bailey était « voici votre scoreur d'aile pour la prochaine décennie ». Il peut réussir tous les tirs difficiles, il peut marquer à mi-distance, il peut bien tirer à 3 points, il peut rentrer des tirs à 3 points en sortie de dribble. Il est grand, donc il peut aussi travailler dans la zone intermédiaire du poste. Il doit améliorer la création de tirs et d'espace, son dribble et sa capacité à atteindre le cercle. Mais en tant que scoreur à 2M03, 2M06, c'est tout ce que tu pourrais souhaiter d'un ailier. Tout cela s'est confirmé, les points positifs et la capacité à marquer étaient en présent. Et il l'a fait de façon durable, sans son attitude habituelle « je suis l'un des meilleurs choix de la draft ». Je vais dribbler le ballon plein de fois pour essayer de créer des choses. Il le fait sans ballon, en sortant des écrans ou sur des catch and shoot. Et tout ce que vous voudriez voir chez Ace Bailey pour qu'il devienne un joueur NBA plus complet a été là. Non seulement offensivement, il y a aussi plein d'actions défensives marquantes. Et je ne m'attendais pas du tout à être enthousiaste à l'idée qu'Ace Bailey commence sa carrière. Je pensais que c'était une situation catastrophique pour lui d'aller à Utah, dans une équipe où il ne voulait même pas aller au départ. Je n'étais déjà pas fan de lui comme prospect à cause de son manque de création de tir. Mais si tu es fan ou travailles pour le Jazz, c'est un développement incroyable. Mais c'est aussi quelque chose qui va vraiment influencer beaucoup de décisions pour ton équipe cette année. Le principal titre est selon moi l'histoire la plus sous-estimée de la ligue, c'est Lauri Markkanen et le Utah Jazz. Parce que si tu as Ace Bailey maintenant, disons simplement théoriquement, supposons qu'Ace Bailey soit maintenant ce pilier de la franchise autour duquel tu peux construire. Cela ouvre encore plus de possibilités d'échanger Lauri Markkanen. Un gars ciblé pour un transfert depuis 2 ans déjà. Lors de la dernière intersaison, il y avait des rumeurs selon lesquelles il faisait partie de plusieurs échanges, y compris potentiellement un départ vers les Warriors. Ça ne s'est pas fait. Puis il a signé cette prolongation qui l'a rendu inéligible à un transfert en cours de saison. Les gens avaient un peu oublié Markkanen comme cible de transfert, mais l'intérêt revient. Et cela continuera à mesure que la saison avance et que la date limite des transferts approche. Et si le Jazz le voulait maintenant, cette saison serait le moment parfait pour effectuer un transfert. Lauri Markkanen, pour une raison vraiment malheureuse. Et c'est parce qu'ils n'ont pas le contrôle total sur leur propre choix de premier tour cette année. Ils doivent leur choix de premier tour protéger top 8. C'est inquiétant pour le Thunder d'Oklahoma City qui détient la moitié des choix de premier tour de la ligue. Et cela, pour moi, rend encore plus nécessaire un échange de Lauri Markkanen. Cela rend l'échange de Markkanen très avantageux pour le Jazz. Non seulement pour obtenir des atouts, non seulement pour potentiellement construire autour d'Ace Bailey, mais aussi pour s'assurer qu'il ne donne pas ce choix. Après une loterie où plusieurs équipes, dont les Brooklyn Nets, ont chuté de plusieurs places, certaines atteignant leur pire position possible. S'ils avaient été à la place du Jazz, ils auraient cédé ce choix de premier tour. Mais le Jazz ne peut pas se le permettre. Je ne dis pas qu'après quelques matchs de pré-saison, Ace Bailey avec Lauri Markkanen sera si bon que le Jazz doit échanger ce choix pour éviter de le donner au Thunder en 10e position. Je ne dis pas forcément ça. Ce que je dis, c'est que échanger Markkanen aurait beaucoup de sens parce que maintenant, tu as le gars avec Bailey autour duquel construire, ce qui rend l'idée d'échanger Markkanen beaucoup plus logique. De plus, tu augmentes tes chances de garder ce choix et d'obtenir plein d'atouts. Tout cela aussi pour dire que s'ils échangeaient Markkanen, ce serait soudainement et absolument l'équipe d'Ace Bailey. Car je te le demanderai à toi qui regardes cette vidéo. Peux-tu citer 5 joueurs du Utah Jazz non sélectionnés à la dernière draft hors Lauri Markkanen? Par exemple, ni Walter Clayton, ni Ace Bailey, ni Lauri Markkanen. Peux-tu citer 5 joueurs du Jazz? Ils ont laissé partir plusieurs vétérans pour presque rien durant cette intersaison. Et maintenant, tu regardes autour de toi en te demandant, d'accord, qui est dans l'équipe? Walker, Kessler, Isaiah, Collier, Keontae, George et Filipowski sont présents. Évidemment, je cite plein de gars du Jazz, mais c'est mon boulot. Je pense que la plupart des gens comprennent que le Jazz a probablement l'effectif le plus faible de toute la ligue, du haut en bas. Et s'il devait être échangé Lauri Markkanen, ça deviendrait sans doute l'effectif le plus faible de toute la ligue, sans aucun doute. Ce n'est pas une mauvaise situation si tu échanges Lauri Markkanen.
et tu as Ace Bailey au centre de tout ça. Mais le développement de Bailey comme potentiellement le joueur clé crée un effet domino pour le reste de la ligue. Si le Jazz avait le contrôle total de son choix de premier tour, et qu'Ace Bailey était encore simplement un joueur en développement pour eux, ils pourraient facilement se convaincre qu'ils peuvent garder Markkanen. Il est sous contrat, ce n'est pas un souci, pas besoin de l'échanger contre des atouts. Ils peuvent faire progresser ce groupe lentement et peut-être viser le play-in dans 1 an ou 2. Mais s'ils visent le long terme, imaginez Lauri Markkanen soudain disponible pour tous ses prétendants, dans une conférence ouest très relevée ou en est, dans laquelle un tas d'équipes vont se voir comme ayant potentiellement une chance de rivaliser au sommet de la conférence. Detroit a souvent été évoqué comme destination possible pour un échange de Lauri Markkanen pour améliorer leur spacing. Un peu plus de puissance de star, un peu plus de scoring. Un partenaire potentiel idéal pour le pick and roll, avec quelqu'un comme Cade Cunningham, s'intégrerait vraiment bien dans leur effectif, parce qu'ils ont toute cette physicalité et cet athlétisme autour. Lauri Markkanen, situation très intéressante en milieu d'année avec sa soudaine disponibilité. Parce que le Jazz veut être mauvais, garder son choix du top 8. Et ils savent qu'ils ont un joueur pilier de la franchise pour remplacer le rôle de Markkanen dans ce domaine avec Ace Bailey. Et si cela ne tenait qu'à moi, si j'étais responsable à Utah, je transférerais absolument Lauri Markkanen cette saison. C'est un bon joueur, mais il ne t'aidera pas beaucoup dans les prochaines saisons. Tu ne veux pas gagner 5 ou 6 victoires de plus chaque année juste parce que Markkanen en ça et là. Mais ça veut dire que tu gagnes 26 matchs au lieu de 20. Tu n'obtiens pas d'aussi bons choix à la draft et tu diminues ce que tu pourrais potentiellement recevoir en échange de Markkanen. Tu attends ? Il vieillit et peut devenir moins bon. Je le ferai, mais pas immédiatement. Parce que Markkanen a raté assez de matchs au cours des 2 dernières saisons, donc sa valeur est certainement plus basse maintenant qu'elle ne l'aurait été après l'une de ses meilleures saisons en meilleure saison. Donc je lui donnerai 30 à 35 matchs, je le ferai beaucoup jouer. Je le ferai jouer 35 à 38 minutes, je m'assurerai qu'il ne se blesse pas, mais je le ferai beaucoup jouer. Mets-le en avant, laisse-le briller, avec 25 points, 10 rebonds et 40% à 3 points, puis échange-le. Ce serait la meilleure façon de maximiser sa valeur. Obtenir des choix de draft, des joueurs clés, avec Ace Bailey et un coach de confiance comme Will Hardy. Soudain, tu es lancé et garde ce choix protégé top 8. Et tout cela est guidé par le développement potentiel, et Ace Bailey pourrait potentiellement être ce pilier, ce joueur fondamental. Si cela n'arrive pas, s'il a du mal à commencer l'année, le calcul devient un peu différent. Évidemment, tu n'es pas aussi inquiet de perdre ton choix. Et aussi, c'est vraiment difficile à vendre à la direction, au groupe de propriétaires, aux fans, peu importe, d'avoir personne en attente comme le joueur autour duquel tu construis et d'échanger Lauri Markkanen parce que tu ne vas pas vraiment obtenir un joueur clé en échange de Markkanen lui-même. Donc il y a tellement de dominos ici qui créent une situation vraiment intéressante à Utah cette année. Tu as Ace Bailey qui pourrait vraiment être bon. Ils doivent leur choix de premier tour. Lauri Markkanen a de la valeur. Peut-être qu'échanger Lauri Markkanen est logique si Ace Bailey est vraiment bon. C'est un développement, franchement, auquel je ne m'attendais pas du tout pendant le processus d'avant-draft. Et ça pourrait quand même ne pas arriver. Mais c'est vraiment cool et très excitant que le Jazz ait quelqu'un autour duquel ils peuvent vraiment construire et envisager la possibilité de se séparer de Lauri Markkanen.